Madame la Présidente, je vais rebondir sur les propos de l'orateur précédent parce que je voulais partir d'un chiffre édifiant et simple. L'an dernier, seulement 230 000 demandes de remboursement ont été reçues par les différents États membres pour des actes médicaux effectués donc dans un autre État membre de l'Union. C'est un chiffre d'ailleurs que je cite pour l'an dernier, mais qui est assez constant et établi par la Commission pour les 3 dernières années. Alors ce chiffre-là, donc 230 000, c'est 0,004% à peine du total des dépenses annuelles pour les soins de santé dans l'Union. Voilà, je voudrais rappeler, et ça a été fait tout au début par Ivo Bellet, notre rapporteur, toutes les attentes qui avaient été émises et portées par mes collègues lorsque nous avons voté cette directive sur les soins transfrontaliers. C'était en janvier 2011. Il était question essentiellement de la liberté, évidemment, pour chacun de recevoir, de choisir d'abord, et puis de recevoir des soins de santé en Europe, parce que parfois, tout simplement, le centre de soins le plus adapté ou le plus proche est juste de l'autre côté de la frontière, ou parce que justement la situation des patients nécessite un traitement hautement spécifique qui n'existe pas dans l'État membre qui est le sien. Nous demandions aussi des traitements et surtout des procédures simplifiées, pas ou moins de bureaucratie, la possibilité aussi pour les patients de faire appel en cas de refus, c'est essentiel, la reconnaissance des prescriptions médicales dans chacun des États membres de l'Union et la possibilité pour chacun d'emporter avec lui facilement une copie de son dossier médical à travers l'Europe. Alors tout ça, c'était il y a 8 ans. Aujourd'hui, on évalue. Le cadre légal, il est là, il est transposé. La Commission le confirme dans son rapport, mais les chiffres ne suivent pas toujours, pas complètement. Alors c'est à nous maintenant de se poser la question, pourquoi, où d'abord et pourquoi. Nous votions ici même, Ivo Bellet l'a rappelé, c'était la semaine dernière, une résolution demandant à la Commission et aux États membres d'en faire plus pour la transformation numérique des soins de santé. Donc notre résolution e-health, notamment avec pour objectif et comme moyen de replacer le patient au cœur des décisions qui le concernent. Tout cela, c'est là. Maintenant, il y a la lettre de la directive et puis il y a l'esprit. Alors, on en a parlé aussi, ces points de contact nationaux, par exemple, qui les connaît? Qui sait qu'ils existent et où? 10% seulement des Européens en ont entendu parler. Je cite l'Eurobaromètre. Donc il ne suffit pas simplement de les créer, ces points de contact. Il faut que les États membres les fassent connaître, leur donnent les moyens de fonctionner, dispersent l'information, expliquent leurs droits, bien évidemment, aux patients, dans une langue adaptée qu'ils comprennent. Le rapport de mon collègue Bellet le dit très clairement. Ça vaut évidemment pour toutes les autres barrières qu'on a citées également, les critères de remboursement notamment, différents entre les différents États membres, la bureaucratie de nouveau, les difficultés de reconnaissance des ordonnances encore, je les ai citées. La situation n'est pas complètement sombre non plus. Cette directive, bien évidemment, a amené, et ce serait dommage, des améliorations considérables pour les malades. Il n'est qu'à penser au succès des tout jeunes réseaux européens de référence qui mettent en relation les spécialistes des maladies rares. Et Dieu sait si cette question nous tient à cœur ici dans cette commission, ces spécialistes donc dans toute l'Europe, de sorte que finalement ce soit les connaissances médicales qui voyagent et pas les patients qui soient obligés de le faire. Voilà, toutes ces améliorations qui sont permises, suscitées par l'Union européenne, des nouveaux droits qui ne sont pas tout à fait utiles si les citoyens n'en sont pas informés. Il est essentiel donc pour nous de soutenir les propositions du rapport de mon collègue et peut-être de les fine-tuner à la marge, ce que nous ne manquerons pas de faire. Merci.